Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va manipuler un outil très utilisé dans la visualisation. Donc vous allez adorer et ça va être utile pour montrer la valeur de votre travail. Bon, cet outil c'est Tableau et dans cette vidéo, on va créer un tableau de bord ou bien un dashboard à base des données donc de Airbnb. Donc le dashboard est de niveau débutant, c'est-à-dire l'objectif c'est de découvrir les fonctionnalités de base de Tableau et bien sûr donc pouvoir, ça va être comme une base pour bien sûr améliorer vos compétences. Mais déjà donc vous allez découvrir pas mal de choses dans ce projet. Bon, ce projet sera fait en deux vidéos. Donc là, dans cette première vidéo, on va dessiner quelques graphiques et dans la deuxième, donc on va créer le tableau de bord. Voilà, rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. Bon, dans cette vidéo, on va utiliser Tableau Public. Donc, Tableau Public, c'est la version gratuite de Tableau. Donc là, donc, sur Google, donc, vous allez mettre Tableau Public. Et là, donc, vous allez retrouver Tableau. Voilà, donc ici, donc, vous mettez téléchargement donc, de l'application. Et bien sûr, donc, il faut créer donc, un compte. Et voilà, donc, et vous aurez donc, bien sûr, votre propre logiciel installé donc, dans votre ordinateur. Donc, voilà, donc, ceci n'est rien de particulier. Bon, je vais me connecter à... Là, par exemple, j'ai mon compte. Voilà, et normalement, vous avez vos réalisations. Donc là, déjà, je partage avec vous le dashboard qu'on va mettre dans cette vidéo. Voilà. Donc c'est ça. Donc j'ai des filtres. Bon, je vais mettre ici tout. Et là également, donc je vais mettre tout. Bon, voilà en gros, donc on a donc quatre figures. Là, on a donc le titre, donc analyse des données Airbnb. On a donc voilà donc des diagrammes en bâton. Donc là, donc une présentation donc temporelle. Là, la carte. Donc on va voir tout ça donc dans ce tutoriel. Donc voilà donc restez avec moi et vous allez être capable donc de réaliser ce genre de tableau de bord en utilisant Tableau. Donc rapidement, donc là on passe à la fenêtre tableau. Voilà. Donc ici vous voyez, donc lorsque vous lancez Tableau, donc normalement c'est ça la fenêtre donc que vous allez voir au début. Donc ici donc vous avez donc les sources de données, donc soit sous forme de fichier Excel ou bien fichier texte, JSON, PDF, spatial, statistique. Donc vous pouvez mettre pas mal donc de types de fichiers. Au niveau de tableau desktop, vous avez encore plus de types. Donc, par exemple, les bases de données SQL, autres types donc, de données. Donc, vous pouvez bien sûr, au niveau de tableau desktop, connecter même votre tableau à plusieurs types de serveurs. Donc là, donc, on n'a pas beaucoup d'options, mais vous allez voir que même avec les options disponibles au niveau de tableau public, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, pour ce projet, donc, les données donc, sont de type Excel. Donc je vais mettre ici Microsoft Excel et bien sûr au niveau de votre ordinateur vous cherchez là où vous avez téléchargé les données. Bien entendu les données sont au niveau de la description de la vidéo comme d'habitude. Donc là le fichier c'est Airbnb tutoriel. Voilà. Bon, ça prend un peu de temps donc de charger les données. Et voilà, donc ici j'ai les données. Et voilà, j'ai ici les données, donc ils sont en bas. Donc voilà, vous voyez même que le tableau peut détecter les types de données. Donc on a les données donc de type date et là donc de type chaîne de caractères. On a des données même de type géographique. Donc là, au niveau donc du zip code, bon on a donc là le quartier, donc on a Manhattan, Brooklyn, etc. Voilà, donc ici vous voyez que les données sont téléchargées donc correctement. Maintenant on va aller au worksheet. Et là, donc, on va créer notre première figure. Donc, vous voyez qu'on retrouve les caractéristiques ici. Donc, on a un premier groupe là en vert et là, donc, en bleu. Et on retrouve bien sûr les caractéristiques de la base de données. Voilà, donc ici, donc, on a l'espace de travail. Là, en haut, donc, on a bien sûr des colonnes et donc, là, les colonnes et les lignes. Au niveau de Show Me, donc là, pas mal donc, de figures donc, on peut créer.
Voilà, donc là je prends par exemple zip code, c'est-à-dire les données géographiques, et je vais les mettre ici. Donc vous n'avez pas besoin d'écrire du code parce que ici c'est un outil no code. Donc là vous voyez que les données sont affichées au niveau de la France, mais c'est pas correct parce que là dans les données ça concerne New York. Donc comment j'ai pu savoir ça? Bon, attendez, donc je vous montre. Voilà. Donc là, vous voyez que ce unknown là. Donc ici, donc je vais cliquer ici. Voilà. Donc et il y a donc ce edit location qui sort. Et là, donc vous voyez qu'il a détecté automatiquement la France et il n'a pas reconnu donc les codes. Donc ce que je vais faire, donc là je vais mettre les États-Unis. Donc ici United States. Voilà, donc là les États-Unis, donc maintenant donc il reconnaît les données. J'ai ici donc un point qui déborde ici donc au niveau de la Californie. Donc là je vais mettre exclude, donc pour me concentrer sur les données de New York. Voilà, donc ici j'ai New York. Maintenant donc on a dit qu'on veut le prix par secteur. Donc là je prends price, donc la colonne price, et je vais la mettre au niveau donc, de la carte, comme ça. Et vous voyez, donc là, donc, les points donc, changent. Et lorsque c'est grand, donc, ça veut dire que le prix il est élevé. Lorsque c'est petit, donc le prix il est bas. Mais, c'est pas ce que je veux. Donc, moi, je veux un autre style de carte. Donc, ici, je vais aller à Show Me, ici. Et je vais choisir l'autre carte, celle-là. Voilà, donc, comme ça, c'est mieux. Là, donc, je peux voir le prix donc par secteur. Sauf que là, donc remarquez une chose, par exemple si je prends ce quartier là, donc je trouve que le prix donc c'est 76 242. Donc c'est pas, ça n'a pas l'air correct parce que le prix est très élevé. Pourquoi? Parce que lorsque j'injecte ici le prix, donc vous voyez, donc il fait, donc Tableau il fait une agrégation et il prend la somme. Moi je veux pas la somme pour chaque secteur, mais je veux le prix moyen. Donc ici je vais mettre average. Donc average, et là donc je vois que maintenant j'ai le prix moyen et il y a des endroits où le prix est élevé, donc il y a des endroits où le prix n'est pas élevé. Voilà. Donc maintenant c'est plus parlant. Maintenant donc je vais donner un nom à cette figure. Donc là au niveau de sheet 1, ici donc je vais mettre là donc prix moyen par secteur. Voilà, donc ici donc double clic. Voilà. Pour modifier le titre, là je vais mettre tableau bold. Ok. Et voilà, donc ici j'ai modifié le titre. Ce qui reste à modifier, bien sûr, là les couleurs. Donc là, au niveau de cette couleur déjà, je vais mettre ici Edit Color. Et là, donc j'ai la palette. Donc j'ai la palette automatique, mais moi je vais prendre la palette Red. Bon, pourquoi cette palette Red? Donc je reviens ici donc à Internet Explorer. Quand je tape Airbnb, vous voyez ici les couleurs qui sont utilisées par Airbnb. Donc c'est cette couleur-là qui est rouge clair. Voilà, donc la couleur que j'ai ici. Pour le fond, donc là je vais changer le fond de la carte. Pour changer le fond de la carte, vous allez ici en haut, Map, et vous allez mettre Background Layer. Et là donc il y a cette partie qui s'affiche ici. Alors là donc au niveau du style, donc je vais sélectionner Dark. Et voilà, donc là j'ai la carte de type dark. Voilà, donc c'est bon pour la première figure. Je vais passer à la deuxième. Donc la deuxième, donc ici je veux présenter le prix moyen par quartier. Donc bien sûr, donc je vais prendre le quartier et je vais le mettre au niveau de colonne. Voilà, ici j'ai les différents quartiers, donc j'ai 5 quartiers. Après, bien sûr, je prends le prix et je vais les mettre au niveau de rows. Voilà. Sauf que là encore, donc il a fait une agrégation, donc il a pris la somme. Donc moi je veux la moyenne. Donc je prends ici le prix moyen par quartier. Voilà, donc comme ça c'est mieux. Je veux que ma figure soit horizontale, donc là je peux la changer comme ça. Je veux classer ces valeurs, donc je clique sur ce bouton là. Et voilà, donc ici donc j'ai les données.
Je veux également que la figure prenne toute la page. Donc ici, au niveau de standard, ici, je vais mettre Entire View. Voilà, donc là, c'est mieux maintenant. Je peux voir les valeurs. Je peux rajouter également des labels ici pour afficher le prix moyen. Donc ici, je vais prendre Price. Et je vais le faire glisser là au niveau de label. Ici, vous le voyez. Donc là, donc il met le prix, mais ça, c'est pas le prix moyen parce que, encore une fois, il a fait somme. Donc je vais mettre average, donc pour la moyenne, voilà. Je peux même ici donc supprimer la virgule. Supprimer la virgule, je reviens ici à average price. Et là, donc, je vais mettre format. Donc, dans format, ici, donc, il affiche numbers. Et là, donc, je vais mettre number custom. Et là, donc, je vais mettre 0. Donc, decimal place. Et là, j'ai mis 0. Voilà. Donc, ça, c'est mieux, comme ça. Je vais supprimer ce price moyen ici. Donc, double-clic. Et là, donc, j'ai le label. Donc, je vais le supprimer. Après ici, donc le include 0, donc je vais le supprimer. Pourquoi pour diminuer donc ces espaces-là. Donc je vais mettre ici ça. Voilà, donc là, l'origine ne commence pas de 0, donc je commence par 90. Voilà, donc là, c'est plus parlant, donc la différence entre les quartiers. Après, donc, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais changer la couleur. Donc, pour changer la couleur, donc, je vais aller ici à Color. Et là, donc, je prends la couleur. Voilà, donc c'est la couleur de Airbnb. Sinon, donc pour changer le fond de la figure, donc je vais me mettre ici un bouton droit, format, et là donc je vais aller à Osso, et là j'ai Sheet, je vais mettre ici noir. Voilà. Après donc j'ai ici donc vous voyez ici j'ai Enable. Donc pour Enable, donc je vais cacher ça, donc je vais mettre Hide. Voilà. Je change également le titre. Donc là, je vais mettre prix moyen par quartier. Voilà, donc ici, je mets double-clic pour changer la couleur du titre. Voilà, donc là, donc, ça va être le blanc. Et là, ça va être tableau bold. Et je vais mettre Apply. OK. Je n'étais pas centré. Voilà, OK. Voilà, donc le titre est centré. Je change également ce classement-là, donc ici. Voilà. Je vais effacer ces droites-là. Donc pour effacer ces droites, encore une fois, ici, je vais mettre le bouton droit, format. Et là, donc, j'ai ces lignes-là. Donc je clique ici. Et là, puisque c'est des droites verticales, donc ça fait partie de colonne. Donc là, je vais, dans Grid Lines, je vais mettre ici None. Voilà. Après, donc, je veux que l'écriture soit blanche. Donc ici, je vais aller à ce caractère-là, A. Je vais mettre Sheet. Et là, donc, dans Worksheet, là, je vais mettre blanc. Voilà. Et là, donc, vous voyez que l'écriture est blanche maintenant. Je vais créer donc la troisième figure. Donc, la troisième figure, encore une fois, donc, je prends les quartiers. Je veux maintenant le nombre total de lits. Donc, le nombre total, donc, c'est bed. Voilà, donc ici j'ai somme, donc ça c'est, je vais le laisser à la rigueur parce que moi je veux la somme des lits par quartier. Sinon, donc je vais rendre ça horizontal et je vais classer ça. Voilà, donc là les données sont classées. Voilà. Je vais mettre, pour agrandir ça, je vais mettre ici Entire View. Voilà, donc Entire View. Et je veux voir. Est-ce que ce lit, donc il est au niveau donc, d'une chambre individuelle, ou bien une chambre partagée, ou bien un appartement, c'est-à-dire ou bien un local en entier. Donc ici, je vais prendre room type, et là, donc, je vais le mettre au niveau de color. Voilà. Donc, vous voyez ici, donc, il a rajouté donc la répartition donc selon le type de chambre. Donc là, par exemple, le bleu, donc c'est-à-dire un appartement ou bien la maison en entier. Chambre privée, donc je l'ai ici. Et la chambre partagée, donc elle est en dernier lieu. Voilà. Je peux également changer les couleurs ici. Donc ici, je clique sur cette flèche-là. Edit Colors. Donc, si j'ai les couleurs, je vais changer la palette. Je prends la palette rouge, bien entendu.
assign palette. Bon, par exemple, cette couleur-là de Shade Room, j'aime pas, donc je vais cliquer ici et je vais sélectionner, par exemple, cette couleur. Voilà. Et voilà, donc ici, j'ai les trois couleurs. Voilà, donc après, donc, je vais supprimer ce label, ce bed-là. Donc, double-clic et j'efface ici. Voilà, c'est effacé. Là également, donc, ce neighborhood, donc ici, je vais mettre bouton droit. Hide field, voilà. Ici, donc, je vais changer le titre. Donc, ici, on va mettre nombre de lits par quartier. Voilà. Voilà, donc, je vais changer le titre. Donc, ici, je vais sélectionner le titre. N'oubliez pas de sélectionner le titre. Je vais le mettre au centre. Ok. Ah, j'ai pas changé le type d'écriture. Donc, ici, je vais mettre... sélectionne encore une fois et je vais mettre ici tableau bold. Voilà, donc apply. Ok, voilà. Je vais changer le fond. Donc pour changer le fond, bouton droit, format, et là donc je vais mettre noir. Ah non, c'est pas ici, c'est plutôt donc au niveau du saut, sheet, et là donc je vais mettre noir. Voilà. Pour l'écriture, c'est là où je vais aller à A ici, donc c'est A ce caractère, et là dans sheet, là je vais mettre blanc. Voilà, donc il me reste ces droites là, donc verticales, donc je vais mettre ici les droites, donc ça c'est les droites de colonne, donc je vais mettre ici colonne, grid lines, et là donc je vais mettre none. Et voilà, donc pour le titre, donc double clic, je sélectionne le titre et là je vais mettre blanc. Voilà, donc ici j'ai ma figure. Voilà. Bon, je vais créer ma quatrième figure maintenant. Donc là, c'est le prix en fonction de l'année. Donc je prends l'année. Voilà, donc je vais la mettre ici. J'ai une valeur ici null. Donc là, donc, je vais cliquer ici et je vais exclure cette valeur. Voilà. Donc maintenant, j'ai les années de 2008 à 2015. Je prends les prix et je vais les mettre ici. Voilà, donc j'ai la courbe. Encore une fois, j'ai la somme des prix. Moi, je veux les prix moyens. Et je vais mettre ici average. Voilà, donc ça, c'est average. Encore une fois, j'ai cet espace-là blanc. Je veux rapprocher cette courbe, donc je vais supprimer ce 0. Donc là, je vais mettre double-clic. Et je vais décocher ce include 0. Et je vais effacer le label. Voilà. Donc là, c'est mieux. Également, cette partie-là, je vais la supprimer. Bouton droit. Hide. Voilà. Je vais agrandir la figure. Donc là, je vais mettre Entire View. Pour le titre, donc je vais mettre ici prix moyen par année. Voilà, donc là, vous voyez que le titre a changé. Donc je vais le centrer. Je vais le mettre en blanc. Et je vais mettre ici. Maintenant, vous connaissez la musique. Voilà. Et bon, donc là, ça a disparu parce que c'est en blanc et le fond, il est blanc. Donc, pour modifier donc, le fond, donc là, je vais mettre bouton de format. Et là, donc, je vais mettre le saut, sheet. Et là, donc, je vais mettre noir. Voilà. Ah, donc, j'ai pas changé la couleur ici. Donc, je vais la changer tout à l'heure. Pour l'écriture, donc, je vais mettre A. Et là, donc, dans worksheet, je vais mettre blanc. Pour ces droites, donc là, cette fois-ci, c'est des droites de ligne ou bien de rows. Donc ici, je vais mettre droite, rows, et là, donc je vais mettre none. Alors, donc pour cette droite-là, donc je vais la modifier. Donc je ferme ici et je prends price, et là, donc je vais mettre color. Voilà. Donc là, il a changé la couleur. Et donc là, je vais mettre ici edit color red. Voilà. Et bien sûr, donc là, c'est pas somme. Donc attention à ça. Donc c'est average. Voilà. C'est revenu bleu. Donc je change encore une fois ici. Edit color. Donc red. Voilà. Donc vous voyez que en haut c'est foncé, en bas c'est clair.
Je peux afficher ici des valeurs clés. Donc je prends ici encore une fois price et je vais les faire glisser dans label. Voilà, donc là il a affiché les prix, mais c'est pas encore une fois les prix moyens. Donc je vais mettre ici average. Et voilà, donc j'ai le prix moyen donc au niveau donc des sommets ou bien des minimums. Donc voilà, donc ça c'est pour la quatrième figure. Voilà, donc on a maintenant les 4 figures. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment mettre le tableau de bord. Toutes ces figures-là dans un tableau de bord. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.